C'est dans le superbe cadre de la caserne militaire Saint-Laurent de Liège que s'est installé récemment le dispensaire de soins vétérinaires de la Fondation Princière. Dans ces locaux entièrement rénovés par la province, on se partage entre consultations classiques et opérations pointues en chirurgie orthopédique. À Liège, depuis 2013, on a un partenariat avec la faculté vétérinaire de l'Université de Liège, ce qui fait que les vétérinaires viennent directement donner les cours pratiques ici. Donc ça permet de former des nouveaux vétérinaires, de faire des stages d'observation. Pour nous, ça réduit les coûts fortement et c'est vraiment super. On a le même partenariat à Gand, avec l'Université de Gand. Donc en fait, tous les vétérinaires petits animaux passeront un jour dans nos dispensaires en fait. Charlotte Tual est la responsable du dispensaire. Elle a l'air d'aimer ça. L'intérêt de créer le partenariat était d'une part de permettre aux étudiants qui sont en consultation à la faculté et qui voient beaucoup de cas référés, donc des cas compliqués que les vétérinaires envoient à des spécialistes. Et donc il manquait au niveau de leur formation des consultations tout venant, de base, beaucoup de vaccinations, beaucoup de prévention, un petit peu de bobos, des abcès, des choses très fréquentes mais qu'ils ne pouvaient pas voir au sein de leur formation à la faculté. Donc tu mets dermatophyte et tu coches culture. Les étudiants de dernière année doivent effectuer une semaine complète en immersion dans le quotidien du dispensaire. Pour l'instant, je fais mes cliniques sur le site de Liège. Et donc ici, cette semaine, je suis au dispensaire de la Fondation Prince Laurent pour suivre les consultations et suivre les chirurgies avec le docteur. C'est à nous de faire les consultations, c'est à nous de préparer les chirurgies, de les faire aussi. On a toujours les docteurs qui sont derrière nous pour superviser chaque acte qui est réalisé ici. On ne peut que apprendre en fait, parce qu'on fait tout de A à Z. C'est indispensable en fait dans la pratique d'avoir des dispensaires comme ça. Et peut-être on leur permet de faire un peu plus de choses sous contrôle parce qu'on prend le temps. Quand on est en cabinet privé, on a des consultations qui sont quand même assez chronométrées. Ici, voilà, s'il faut que ça prenne 1h30, ça prendrait 1h30. Allier la qualité de l'apprentissage à la philosophie altruiste des dispensaires est pour Charlotte une évidence et une relation gagnant-gagnant. Les personnes ici qui viennent sont des personnes pour lesquelles les soins vont être gratuits et donc d'un autre côté on leur offre beaucoup de choses, donc en contrepartie, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Aujourd'hui, Jacqueline a pris rendez-vous pour Pimki, une chienne adoptée à la SPA. Elle revient pour un contrôle. Quand on avait été au toilettage, elle avait attrapé ce que le chien avant avait, je ne sais pas moi, tout, elle se grattait et puis les poils ils s'enlevaient, donc elle est soignée. Ça va très bien. Ses poils repoussent et ça va très bien. Dans la salle d'opération, le docteur spécialisé opère avec l'assistance d'étudiants un jeune chien victime d'un accident. C'est une particularité de ce centre. Il est spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique pour les animaux en provenance de tous les dispensaires de la Fondation. Ici, on soigne uniquement les chats et les chiens. Qu'en est-il des autres animaux de compagnie ? Quand on a des gens qui ont vraiment un souci et qui nous appellent, alors on prend contact avec le service des nouveaux animaux de compagnie de la faculté pour venir nous aider. J'aime tous les animaux, forcément, mais c'est vrai que les chiens, les chats et surtout les nouveaux animaux de compagnie, donc lapins, furets, rats, reptiles aussi, oiseaux, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je pense prolonger mes études là-dedans, forcément. Les gens vont peut-être de plus en plus souvent chez le vétérinaire. Il y a aussi au niveau des examens complémentaires, on se rapproche de plus en plus de la médecine humaine. Il y a aussi, grâce à toutes ces techniques, on a découvert, on a compris certaines choses et donc on a mis un nom sur des pathologies pour lesquelles on ne savait pas trop. Je pense que là on est vraiment en train de se diriger vers des spécialisations de plus en plus pointues, ce qui est une bonne chose parce qu'on ne peut pas tout savoir sur tout. C'est la preuve qu'une médecine sociale n'empêche pas l'excellence des soins. Le bien-être animal est de plus en plus d'actualité et je pense que les politiques se rendent compte que l'animal a un bienfait positif vraiment important pour les personnes et
précisément pour les personnes précarisées. Et donc, ils veulent offrir ce service. Et ça, on voit que ça évolue. Malgré de nombreuses demandes, la Fondation n'envisage pas d'ouvrir de nouveaux dispensaires, mais souhaite diversifier ses actions. C'est sensibiliser, vraiment avoir un rôle préventif pour ces gens, pouvoir trouver le chien qui pourrait mieux convenir en fonction de la situation. C'est pas toujours facile de venir jusque chez nous, mais je pense qu'on est dans les plus grandes villes accessibles. Voilà, et on espère qu'en fait qu'il n'y ait plus autant besoin de nous que ça. Mais oui, vraiment essayer de se rapprocher des gens et faire de la prévention, du bien-être animal, oui, évoluer comme ça. Cette très belle aventure, née il y a près de 25 ans, se poursuit avec l'ouverture récente d'un nouveau dispensaire à Charleroi.